Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous partager une astuce qui m'a beaucoup aidée pendant le confinement, puisque comme vous le savez je suis indépendante freelance mais aussi entrepreneur, et avec la situation exceptionnelle qui nous touche tous, malheureusement j'ai perdu une grande partie de mes revenus, malheureusement comme beaucoup d'autres indépendants je pense. Dans mon cas je peux pas toucher les primes exceptionnelles d'aide puisque le secteur d'activité dans lequel je suis ne correspond pas aux aides proposées, ce qui est normal puisque je suis pas restauratrice, je tiens pas un garage ni un commerce physique, donc j'ai pas été obligée en fait de fermer, mais il y a eu des coupures budgétaires en marketing, j'ai eu beaucoup aussi de missions qui ont été décalées, annulées ou diminuer tout simplement. En attendant, c'est vrai que j'ai dû trouver du coup des petites solutions pour quand même pouvoir survivre. Bon, après j'ai de la chance, même si c'est une chance préparée, c'est que j'ai toujours mis beaucoup d'argent de côté, donc c'est vrai que j'ai une réserve et j'étais pas non plus dans le rouge complet ou complètement en détresse. Mais c'est vrai que j'ai envie d'y toucher le moins possible parce que c'est un effort et une économie de tous les jours et j'ai envie d'utiliser cette épargne pour un projet qui me tient vraiment à cœur. Donc voilà, j'ai essayé de trouver des solutions. Donc forcément, comme je travaillais moins, j'avais plus de temps et comme beaucoup d'entre vous je pense, j'ai commencé à trier et à ranger parce que j'aime beaucoup ça, ça fait du bien au moral, ça fait du bien pour son intérieur aussi. Mais ça m'a donné aussi l'idée de revendre des objets que je n'ai jamais utilisés, qui sont complètement neufs, ou alors des objets que j'ai très peu utilisés, qui ne sont pas employés comme ils devraient, donc c'est trop dommage. Pour une question écologique mais aussi économique pour moi parce que ça reste là à dormir alors que ça pourrait servir à d'autres. Aujourd'hui je voulais vous partager des astuces pour bien vendre en ligne. J'ai quand même réussi à me faire entre 400 et 600 euros, donc c'est quand même pas mal et je pense que ça pourrait aussi aider pas mal d'entre vous, que vous soyez étudiants parce que beaucoup de jobs étudiants aussi ont été annulés, ou employés ou indépendants. Un bon plan parce qu'on peut se faire un petit peu d'argent tout en étant chez soi en sécurité. Évidemment la première chose à faire pour vendre ces objets c'est déjà de faire un tri et un grand désencombrement chez soi. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet que je vous invite à consulter sur ma chaîne pour plus de détails, mais je vais brièvement vous résumer les grandes lignes du désencombrement. Alors ici en fait je viens d'emménager, du coup j'ai encore plein de cartons de déménagement et de boîtes en tout genre partout, donc il y a de quoi trier et ranger, je vous assure. Donc mon astuce c'est vraiment de faire par catégorie d'objets parce que ce sera beaucoup plus simple pour vous, et donc c'est toujours la même méthode que j'utilise. Donc par exemple dans ce tiroir consacré à mes accessoires high-tech, je vais ranger en me demandant si c'est un produit que j'utilise toujours. Si je me rends compte qu'il y a un objet dans la catégorie high-tech que je n'ai plus utilisé depuis plus d'un an voire même 2 ans, je le garde pas parce que ça veut dire que je l'utilise pas et qu'il me sert à rien. Alors si vous avez déjà suivi mes vidéos sur la méthode Marie Kondo, vous savez qu'une des questions qu'on se pose généralement c'est est-ce que l'objet que je tiens en main et que je souhaite trier est un objet qui me met en joie, qui exprime pour moi un sentiment de bien-être. Pour moi les objets high-tech c'est vraiment des objets utilitaires. Donc la question que je me pose c'est pas vraiment est-ce que cet objet me rend heureuse, sauf si évidemment il y a un lien sentimental, mais c'est surtout est-ce qu'il est utile, parce que s'il l'est pas, ça sert à rien qu'il encombre mon grand tiroir qui pourrait contenir d'autres choses que je pourrais mieux ranger et aussi que cet objet puisse être utilisé par quelqu'un d'autre à sa juste valeur. Donc les questions que je me pose dépendent finalement de la catégorie d'objets. Alors par exemple ici j'avais une souris verticale parce que j'ai eu des soucis à la main, j'ai dû me faire opérer etc. Donc c'était bien pratique. En vrai je l'utilise 2 fois par an, mais je continue à l'utiliser, donc je pense que pour l'instant je vais quand même garder celle-ci. Par contre ce kit là j'en ai déjà un, donc c'est pas un produit que je vais garder. Je pense pas le vendre non plus parce que j'ai une idée de la personne à qui ça fera plaisir, donc ce sera un petit cadeau. Je viens de retrouver une seconde souris verticale, pour le coup ça sert à rien d'en garder 2, et je sais que celle-ci je la trouvais plus confortable même si elle est moins jolie parce que celle-ci c'est une sans fil donc c'est très pratique, mais ça c'est un objet que je vais revendre. Également un casque de la marque Sennheiser que je n'ai jamais utilisé parce qu'en fait je l'ai en double, je l'avais reçu de la part de la marque mais aussi un anniversaire. Je vais donc mettre une annonce pour le mettre en vente parce qu'il est très très bien, il a des très bonnes caractéristiques techniques. Mais celui-ci, je pense que je l'ai même pas allumé pour tout vous dire, vu que j'en ai 2, ça sert à rien. Par contre, j'ai pas du tout la boîte, mais bon, je vais le revendre à petit prix, je pense que ça fera plaisir et ce sera plus utile à quelqu'un d'autre. Et là, c'est mon premier réflexe qui est resté du coup ici. En ce moment, je filme avec ma caméra Sony en fait, et j'ai un autre réflexe Canon. Donc celui-ci franchement je l'utiliserai plus, mais pour le coup j'ai vraiment un lien sentimental avec cet appareil photo, hein, parce que c'est le premier que j'ai acheté et qui a fait mes débuts sur YouTube, donc ça me fait quand même quelque chose, mais il me sert vraiment pas, donc ça sert à rien que je le garde. Et donc en faisant du tri je suis retombée sur mon premier appareil photo réflexe, je l'utilise plus, il est dans un état vraiment impeccable, il y a vraiment très peu de marques d'usure.
parce que je l'ai uniquement utilisé pour filmer des vidéos, rarement pour faire des photos, parce que de toute façon je suis pas très douée pour ça. Donc je pense qu'il a une bonne capacité encore à faire des photos. Alors c'est vrai qu'il a quelques années, mais ça reste un très très bon appareil photo pour débuter la photo je pense, et pour tester ce que c'est un réflexe, etc. C'est vrai qu'il a une valeur sentimentale assez forte. Je me suis dit que j'allais le vendre en ligne, mais comme c'est un objet assez symbolique pour moi dans cette aventure YouTube, parce que ça signe mes débuts, mais c'est aussi grâce à lui quelque part que j'ai pu créer des contenus dont je suis assez fière, en tout cas qui moi me remplissent de joie et qui m'ont permis certainement aussi de rencontrer certains et certaines d'entre vous. Donc du coup je me suis dit que j'allais l'offrir. Donc les seules conditions c'est d'être abonné à ma chaîne évidemment, parce que j'ai envie que ce soit quelqu'un qui me suit un minimum quand même, et de remplir le petit formulaire Google qui est dans le lien en barre d'infos. Maintenant que vous avez trié, donné les objets qui pouvaient faire plaisir, vous avez certainement aussi une sélection d'objets que vous allez pouvoir vendre, et je pense que le plus simple aujourd'hui c'est de le faire en ligne, parce que c'est rapide, simple et sécurisé. Je suis contente d'être en partenariat aujourd'hui avec eBay pour cette vidéo, parce que c'est une des meilleures plateformes en ligne. Vous pouvez toucher tellement d'acheteurs potentiels, mais aussi de vendeurs potentiels si vous cherchez des objets spécifiques pour faire de bonnes affaires. Ils font en ce moment une opération du 20 au 25 mai qui vous permettra en fait de récupérer en bon d'achat 10% du prix de vente. Donc pour pouvoir profiter de ce bon plan, il suffit de s'inscrire dans le lien que je vous mettrai dans la barre d'information de cette vidéo. Il faut impérativement créer votre annonce entre le 20 et le 25 mai, et ensuite l'objet peut se vendre jusqu'au 22 juin pour pouvoir récupérer 10% en bon d'achat. Donc c'est doublement gagnant, parce que déjà vous allez faire du vide chez vous, vous allez pouvoir vous faire un peu d'argent en récupérant le prix d'achat de la vente, mais aussi en récupérant un bon d'achat que vous allez pouvoir utiliser pour acheter d'autres choses qui vous font plaisir. Donc c'est même triplement gagnant en fait, c'est plutôt pas mal du coup. Je vais vous partager quelques astuces qui moi m'ont beaucoup aidé à vendre en ligne et qui vont vous permettre de créer des annonces attrayantes et vendre vos objets plus rapidement et plus facilement. La première étape c'est de mettre en valeur l'objet que vous souhaitez vendre en créant une annonce attrayante. Donc essayez de trouver un titre approprié qui est pas trop long ni trop court, parce qu'il faut quand même un minimum d'infos sur le type d'objet que c'est, peut-être le modèle et la couleur, s'il y a une couleur, ou une référence tout simplement, pour que la personne qui désire acheter l'objet puisse le trouver en fait. Donc ça c'est la règle d'or. Pour rédiger votre annonce, il est important d'être précis dans celle-ci, donc d'écrire l'état de l'objet, si vous avez la boîte d'origine, l'emballage, etc. En fait le but c'est pas de vendre pour vendre à tout prix et au plus haut prix possible, le but c'est pas du tout de duper quelqu'un, mais justement de donner le plus de confiance possible et donc d'être honnête et transparent. Ça vous évitera vraiment des problèmes puisqu'eBay protège les acheteurs tout comme les vendeurs, donc soyez honnête dans votre annonce mais aussi dans le prix. Donc pour définir un prix, évidemment si vous vendez un objet c'est quasiment impossible de le vendre neuf parce que vous n'êtes pas un vendeur professionnel et vous vendez entre particuliers. Donc je pense qu'un prix honnête c'est le prix que vous serez prêt aussi à payer pour cet objet qui est en seconde main. Sur eBay vous avez la possibilité de choisir de mettre en vente votre objet sous système d'enchères ou alors à prix fixe immédiat. C'est toujours plus honnête de mettre un prix un peu plus bas peut-être, mais au moins vous êtes sûr de vendre votre objet, donc c'est plus rapide, plus simple. En fait vous n'avez pas à stresser à vous dire est-ce que je vais vendre, est-ce que je vais vendre. En plus vous permettez à quelqu'un de faire une vraie bonne affaire en fait, et finalement est-ce que c'est pas le but de votre tri? Je pense que c'est bien de choisir un bon prix qui est correct, acceptable pour vous, soit correct également pour un acheteur et limite une bonne affaire pour lui, parce que de toute façon c'est un objet que vous n'auriez pas utilisé, donc c'est aussi un geste écolo. Ce qui est important dans l'annonce, je pense, c'est de faire une belle photo d'un objet pour mettre en valeur celui-ci, qu'on puisse voir réellement donc l'état de l'objet, à quoi il ressemble, mais aussi qu'on puisse le trouver attirant. Donc je vais vous donner quelques conseils pour prendre en photo votre objet. Premièrement, privilégiez la lumière. Essayez de trouver un coin qui est lumineux pour suffisamment mettre en valeur votre objet, qu'on puisse voir vraiment les détails. S'il y a un défaut, qu'on le voit directement. Comme je vous ai dit, c'est une question d'honnêteté et je pense que c'est important, mais aussi de pouvoir montrer à quel point votre objet est beau et que c'est une bonne affaire justement. Personnellement j'ai pas mal de matériel photo, mais si vous n'en avez pas c'est pas du tout indispensable. Par exemple ce qui fonctionne très bien c'est de faire une photo près d'une fenêtre, parce que vous allez directement profiter de cette luminosité qui est totalement naturelle sans
dans cet effet un petit peu orange, jaune, et essayer de privilégier aussi les fonds unis, donc pas des fonds graphiques etc. qui mettront moins bien en valeur votre objet, même si c'est plus esthétique peut-être, mais malheureusement on voit moins bien je trouve l'objet, donc c'est un petit peu dommage parce que là la star c'est pas votre fond ni votre décor, mais c'est l'objet que vous souhaitez vendre. Alors aussi vous allez pouvoir définir une méthode de paiement sur eBay quand vous allez vendre votre objet. Moi je vous conseille vraiment d'utiliser PayPal. Déjà c'est un partenaire historique d'eBay, mais en plus c'est vraiment une solution qui va sécuriser le vendeur comme l'acheteur. Vous êtes sûr de recevoir votre argent rapidement. Pour l'acheteur ce sera beaucoup plus rapide en fait de payer par PayPal et c'est plus sécurisé. Et enfin, si je peux vous donner un tips supplémentaire, c'est aussi l'envoi du produit. Alors déjà vous pouvez sélectionner donc un mode de transport, et je crois que sur eBay ils ont des partenaires pour que ce soit un peu moins cher au niveau de l'envoi des produits, mais en plus je vous conseille absolument de bien emballer le produit, peu importe sa valeur. Je pense que l'acheteur mérite de recevoir un produit qui soit conforme à ses attentes. Personnellement j'ai un placard entier dans lequel en fait j'entasse énormément de produits d'emballage. En fait c'est tous les colis que j'ai reçus et généralement il y a les protections avec et tout, et j'essaye de les récupérer un maximum pour une question écologique, mais aussi pour pouvoir vraiment les réutiliser et bien emballer les produits. Donc voilà, c'est rempli dans mon placard, mais c'est vraiment très utile. Du coup je dois pas non plus aller acheter des boîtes d'envoi exprès qui coûteront encore plus cher. C'est assez pratique. Donc quand vous recevez un colis, essayez quand même de conserver la boîte. Moi j'ai aplati mes boîtes parce que sinon ça prenait effectivement trop de place, mais pour tout ce qui est sachets plastique et tout, du coup ça me permet de leur donner aussi une seconde vie. Essayez vraiment de bien caler les produits en fait pour pas qu'ils bougent pendant l'envoi. Et puis ça fait toujours plaisir de recevoir un produit qui a été soigneusement emballé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment simple, rapide et sécurisé de vendre sur eBay. Donc j'espère que ces petites astuces de vente vous auront plu. En tout cas en ce moment je suis toujours en train de faire ma formation d'Home Organizer. Je pense en faire d'ailleurs une deuxième si j'arrive à un petit peu plus économiser, parce que ça coûte assez cher de faire des formations. Mais toutes ces formations en fait elles m'ont vraiment convaincue aussi dans l'idée de faire du tri et du désencombrement, parce que ça me permet de bien ranger chez moi, mais aussi d'organiser correctement ma vie tous les jours pour la simplifier. Je trouve que c'est aussi l'occasion pendant ce temps un peu compliqué de s'offrir un nouveau départ et une nouvelle motivation dans la vie, parce que vous allez voir que vous allez avoir un regain d'énergie en faisant ça, donc c'est très motivant et très satisfaisant. En plus, vous allez peut-être changer aussi votre manière de consommer, où on essaye vraiment de consommer moins mais mieux et moins de neuf aussi. Moi ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. J'espère sincèrement du coup que ma vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas aussi, si le cœur vous en dit, à participer au petit concours pour gagner donc le boîtier d'appareil photo réflexe qui signe un petit peu mes débuts sur YouTube. Et donc voilà, on se retrouve très vite pour plein de nouvelles aventures sur ma chaîne. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, et surtout prenez soin de vous. Je vous retrouve très bientôt.